troisième jour de ce stage de yoga pour comprendre comment prendre soin efficacement de son dos. Aujourd'hui, on sera plutôt focus hanches et bas du corps. Ça sera un flow, donc un enchaînement de postures. On aura besoin d'une brique ou quelque chose qui s'en approche pour que tu puisses prendre appui dessus. Tu pourras la laisser vers l'arrière de ton tapis. Et on va commencer dès à présent avec les mains à l'arrière sur le sol, les pieds écartés un peu plus larges que le tapis. Tu peux être face à l'avant de ton tapis et l'essuie-glace. Donc on ramène les genoux d'un côté puis de l'autre pour ramener un petit peu de mouvement au niveau des hanches. Ça peut être un mouvement plutôt lent, encore une fois de chaque côté. Puis reviens les deux genoux vers le ciel et viens dans une posture neutre, donc le dos droit, le sommet du crâne vers le ciel, sans les mains sur le sol. Même principe, là peu importe pour les mains, essuie-glace du coup sans l'aide des mains. Peut-être que tu vas marcher, que tu vas ramper vers l'avant, c'est normal. N'hésite pas à écarter tes pieds, tu vois, les miens ils sont plus larges que le tapis encore. Ok, puis reviens au centre et on vient dans un 90-90 avec la jambe droite vers l'avant, la jambe gauche vers l'arrière. On appelle cette posture 90-90 parce qu'on a plusieurs angles à 90 degrés. On en a un au niveau du genou droit, un autre au niveau du pubis et un autre au niveau du genou gauche. Si jamais ça te crée des douleurs ou que cette posture est très compliquée pour toi, ramène le talon droit vers le pubis et ou le talon gauche vers la fesse gauche. Une fois que tu es installé, essaye de presser les genoux en direction du sol, les pieds également, les pieds sont flex. Puis prends une inspire, les bras vers le ciel. Attrape le poignet droit avec la main gauche pour étirer le flanc droit avec la fesse droite et le genou droit qui pressent en direction du sol. Respire, va chercher vers le haut et vers la gauche. On reste face à l'avant du tapis. Puis ramène progressivement la main droite sur le sol à droite, l'avant-bras sur le sol si c'est accessible et la main gauche derrière la tête. On vient faire des petites ouvertures ici, le coude gauche vers l'arrière, puis vers le sol en direction de l'avant-bras droit. Encore, inspire, ouvre, expire, referme. Dernière. Ok, reste en bas, le coude vers le sol. Ramène le bras gauche vers l'arrière, serre le poing. Et là, ton buste, il va frôler le sol. Au-dessus de ta cuisse droite, au-dessus de ton tibia droit. La main droite, elle se décolle du sol. On va faire un grand cercle ici avec le buste. Essuie-glace en actif, donc le genou gauche qu'on vient ouvrir vers l'arrière du tapis. Le genou droit qu'on vient refermer. Et on vient dans un pigeon un peu modifié. Hop, on décolle la fesse gauche, on vient dans un actif. Ici, sans les mains, à l'aide des mains si jamais tu as besoin, n'hésite pas à réajuster. Moi, tu as vu, j'ai bougé mon genou droit, j'ai crocheté mes orteils du pied droit et bras vers le ciel. Respire ici, contracte bien les fessiers, poitrine vers l'avant, vers le ciel. Puis viens relâcher les mains en direction du sol, attrape ta brique que tu viens déposer sous la main gauche. Je vais reculer légèrement, hop. Donc, j'ai placé la brique en position intermédiaire. Tu es libre de la poser en position haute ou en position basse, ou même pas du tout si jamais tu le souhaites. Main droite à côté ou sous épaule droite plutôt. Donc le genou droit sur le sol. Et là, tu viens soulever ta jambe gauche pour envoyer le talon gauche vers la fesse, puis la pointe de pied gauche vers le ciel, le dos creux, le regard vers le ciel dans une table modifiée en scorpion. Ramène le pied gauche à l'extérieur de la jambe droite en tendant la jambe gauche, les orteils crochetés, le regard par-dessus l'épaule droite en direction de ton pied gauche. Soit tu restes là, soit tu viens un petit peu plus loin en déposant l'avant-bras droit sur le sol. Respire, va chercher vers le sol avec ton talon gauche. Puis reviens progressivement dans ta table scorpion. Donc soulève l'avant-bras, pointe le pied gauche, talon vers la fesse, pointe de pied vers le ciel, active les fessiers, les dorsaux, les ischios. Puis dos rond avec le genou gauche à la poitrine. Et viens déposer le pied gauche à l'intérieur de la brique gauche. Ok, respire. N'hésite pas à réajuster la posture, fais-toi confiance. Puis viens ouvrir le bras droit vers le ciel dans une torsion ouverte, le regard vers le pouce droit.
Inspire à nouveau. Sur l'expire, tends la jambe gauche et viens déposer la main droite sur la brique ou en direction, peu importe. Les orteils du pied gauche qui peuvent se soulever ou non. Encore. Inspire, bras droit vers le ciel, le regard vers le pouce droit. Expire, demi-grand écart avec une légère rotation, main droite sur la brique. Reviens, plie ton genou gauche et déplace la brique sous la main droite, cette fois-ci pour une torsion fermée. Bras gauche vers le ciel. Regard vers le pouce gauche, on continue le chemin, le bras gauche vers l'arrière du tapis. Et là, peut-être qu'on soulève le pied droit, qu'on vient pointer le pied droit. Peut-être qu'on reste là, peut-être que la main vient se placer sur le dessus du pied. Respire, viens bien ouvrir ta cage thoracique, l'épaule gauche, le poumon gauche vers l'arrière du tapis. Le pied gauche reste bien ancré à l'avant. Ok, respire ici. On va rajouter des exercices d'activation en pressant le dessus du pied dans la main. Presse, on est là pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et l'inverse, talon vers la fesse. Ramène un petit peu plus le talon vers la fesse. Le genou en flexion, encore 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche, pied droit à l'arrière sur le sol. Ramène la main gauche vers l'avant du tapis. Et là, explore, tu vas te retrouver en Malasana, en squat, face à moi, donc face au bord long de ton tapis. Les pieds plus ou moins écartés en fonction de ton corps, de tes ressentis. Et on fait des petits mouvements de droite à gauche. Puis dépose la main gauche devant toi, sur le sol. Et viens kicker le pied gauche vers l'avant. Hop, on tend la jambe gauche vers l'avant. Sans toucher le sol avec la fesse gauche. Puis on fait comme un petit tour, un petit arc de cercle ici, en ramenant le pied gauche sur le bord du tapis et se retrouver Malasana face à l'avant du tapis. Pareil, des petits mouvements. En fait, on a fait un demi-tour. Puis dépose la main droite à l'arrière sur le sol, main gauche pour revenir t'asseoir. Même chose de l'autre côté, 90-90 avec la jambe gauche devant cette fois-ci, jambe droite derrière. Prends le temps de t'installer. Peut-être que tu peux déborder ton tapis, c'est pas grave. Hein. Les genoux à 90 degrés, les pieds flex, les pieds qui pressent dans le sol, les genoux en direction du sol. Prends une inspire, bras vers le ciel. Attrape le poignet gauche avec la main droite et on est parti pour la flexion latérale. On vient étirer le flanc gauche, donc on étire les bras vers le ciel et vers la droite. Puis ramène progressivement la main gauche sur le côté gauche, l'avant-bras peut-être pour étirer le flanc droit. Main derrière la tête. Inspire, ouvre le coude droit vers le ciel et vers l'arrière. Expire, referme, coude droit vers le sol. Encore, inspire, ouvre. Expire, referme. Dernière. Reste en bas, le bras droit le long du corps vers l'arrière. Et là, on vient glisser en faisant un arc de cercle, le buste le plus bas possible, par-dessus la cuisse, par-dessus le tibia, la main gauche qui vient se décoller vers le pied et essuie-glace en actif. On se tourne vers l'arrière du tapis. Jambe droite fléchie. On ramène ici le dessus du genou gauche, le dessus de la cuisse en contact avec le sol. Les orteils crochetés, bras vers le ciel. On est dans un pigeon un petit peu modifié. Respire, poitrine vers l'avant, vers le ciel. Et relâche. La brique sous la main droite cette fois-ci, le genou gauche bien sur le sol. Et viens pointer le pied droit vers le ciel. La table en scorpion. Creuse le dos, contracte les fessiers, le regard peut-être vers le ciel. Tends la jambe droite. Ramène le pied droit à l'extérieur du tapis. Regarde par-dessus l'épaule gauche. Soit tu restes là, soit tu vas un peu plus loin en déposant l'avant-bras gauche sur le sol. Le talon qui va chercher vers l'arrière et vers le sol. Puis décolle l'avant-bras du sol. Table scorpion à nouveau. Dos rond, genou, poitrine.
Contracte les abdos et viens déposer ton pied droit à l'intérieur de la brique. Garde la main droite sur la brique et ouvre le bras gauche vers le ciel. Observe peut-être la différence de ce côté. Inspire ici. À l'expire, tends la jambe droite, envoie la main gauche en direction de la brique. Encore, inspire, ouvre, bras gauche vers le ciel. Avec la jambe droite pliée. Expire, jambe droite tendue. Puis reviens, réfléchis la jambe droite, change la brique de côté, sous la main gauche. Inspire, bras droit vers le ciel, torsion fermée. Bras droit vers l'arrière du tapis, le regard qui suit le pouce. On ouvre la cage thoracique. Et peut-être qu'on soulève le pied gauche, qu'on pointe le pied gauche et qu'on vient ramener la main sur le dessus du pied. Essaye de maintenir l'épaule droite ouverte. Le pied droit, lui, est bien ancré sur le sol. Ça doit tirer à l'avant de la cuisse gauche, mais surtout, tu dois sentir que ça contracte les ischios, l'arrière de la cuisse gauche. On rajoute l'activation comme tout à l'heure en pressant le dessus du pied dans la main. On est à peu près à 40-50% de notre force totale. On presse 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. L'inverse, on va chercher la flexion du genou, talon vers la fesse. Et on reste 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Et relâche tout doucement pied gauche sur le sol. Ramène la main droite devant toi. Malasana, face au bord long du tapis. Et quelques mouvements de droite à gauche. Viens déposer la main droite sur le sol devant toi. Et cette fois-ci, c'est la jambe droite qu'on vient kicker vers l'avant. La fesse loin du sol. Continue ton demi-tour. Pied droit sur le bord droit du tapis et ouvre le pied gauche. Malasana face à l'avant de ton tapis. Normalement, on est revenu là où on était au début. Puis la main gauche, cette fois-ci sur le sol, puis la main droite. Viens t'asseoir. On peut se faire encore un essuie-glace, un petit dernier. Ok. Et en passant sur un côté, viens t'allonger. Viens t'allonger sur le dos. Ramène un instant les genoux à la poitrine. Garde le genou droit à la poitrine, tends la jambe gauche sur le sol. Prends encore une respiration ici. Garde la main gauche sur le genou droit, tends le bras droit sur le côté droit et ramène ta torsion ici, ramène ton corps en torsion. Donc accompagne ton genou droit vers la gauche et vers le sol, peu importe s'il le touche ou pas. On essaye de maintenir l'épaule droite en contact avec le sol. Peut-être le regard vers la droite. Si jamais ça te crée des douleurs ou une gêne, tu peux faire la torsion avec les deux jambes pliées. Puis reviens, le genou droit à la poitrine, tête au centre. Ramène les deux genoux. Garde le genou gauche à la poitrine, tends la jambe droite. Prends une respiration ici. La main droite sur le genou gauche, le bras gauche sur le sol. Accompagne le genou gauche vers la droite. On essaie de maintenir l'épaule gauche en contact avec le sol, l'omoplate. Tu peux tourner éventuellement le regard vers la gauche. Et reviens progressivement, genou gauche à la poitrine, les deux genoux, étale bien le bas du dos. Et viens t'allonger complètement sur le sol. Prends le temps de relâcher complètement ton corps sur le sol. De fermer les yeux et de laisser intégrer ton corps, de laisser intégrer la séance. Si jamais tu as envie de prolonger avec une relaxation, prends le temps. Et sinon, je te remercie de m'avoir suivi pour ce 3e jour du stage.